Chapitre 30. Le jeu de Go, un jeu d'intelligence. Le jeu de Go est un important sport de compétition en Chine. Il est né en Chine il y a plus de 4000 ans. Il gagna la péninsule de Corée puis le Japon il y a plus de 1000 ans et devint un jeu populaire dans les pays du sud-est asiatique. Aujourd'hui, les amateurs de Go y sont très nombreux et plusieurs tournois sont organisés chaque année entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Le jeu de Go est devenu ainsi un moyen d'échange culturel. En Chine, le Go fait partie des 4 arts traditionnels avec la musique, la calligraphie et la peinture. Il n'est pas seulement une discipline de compétition, mais aussi un loisir. Dans la bibliothèque d'un lettré, un jeu de Go est souvent disposé sur la table. Lorsqu'un ami vient lui rendre visite, faire une partie en buvant un verre est de bon ton pour lui faire passer un bon moment. Cette tradition est écrite dans un poème ancien. Je cite : « Le parfum du thé embaume jusqu'au soleil couchant. Le jeu de Go accompagne toute l'année. » Autrefois, en ville comme dans les villages de campagne, on pouvait souvent apercevoir les joueurs de Go le long des rues, entourés de badauds qui éprouvaient à les regarder autant de plaisir que les joueurs eux-mêmes. Le jeu de Go reflète la sagesse chinoise traditionnelle. Le plateau, appelé Goban, est un monde où vivent et manœuvrent les pions, pierres en noir ou en blanc, dont le déploiement et les rencontres sur les intersections de l'échiquier révèlent certaines explications sur la vie et vous entraînent dans un monde de multiples changements rempli de merveilleuses surprises. La partie du mont Langke. La partie du Go qui s'est déroulée au mont Langke est une ancienne légende. À l'époque des Qin vivait un bûcheron, un dénommé Wang Xi. Un jour, en allant travailler dans la montagne, il rencontra 2 jeunes enfants en train de jouer au jeu de Go et il s'arrêta pour les regarder. Il fut si absorbé par le jeu qu'il en oublia d'aller travailler. La partie n'était pas encore finie lorsque l'un des enfants lui dit en montrant sa hache : « Ne voulez-vous pas rentrer chez vous ? Voilà que le manche de votre hache est déjà pourri. » Wang Xi se précipita pour rentrer chez lui, mais ni les siens ni les voisins n'y étaient plus. Et il ne reconnaissait plus personne dans son village. La seule chose inchangée était un vieux puits. Ce qui lui arrivait était un phénomène bien connu des anciens et résumé dans un vieux dicton. « En 7 jours passés dans la montagne divine, 1 millier d'années s'écoulent au monde terrestre. » Le mont Langke, situé à Guizhou, dans l'actuelle province du Zhejiang, est l'endroit légendaire où le bûcheron assista au jeu de 2 personnages divins. C'est pour cette raison que le jeu de Go est aussi appelé aujourd'hui Langke, ce qui signifie manche de hache pourrie. Les joueurs de haut niveau aiment aussi parfois offrir aux amateurs débutants un éventail sur lequel sont calligraphiés les signes Langke. Jouer au jeu de Go calme l'esprit. Par une belle journée, sous un ciel limpide et à l'air frais, avec un ami venu vous rendre visite, une partie est aussi l'occasion de discuter d'histoire ou de spiritualité. À la nuit tombée, lorsque la lumière argentée de la lune et des étoiles baigne la longue allée ombragée, une lutte engagée sur le jeu, éclairée par la lampe dans les effluves du thé, fait oublier toutes les vanités et les humiliations de ce bas monde. Avec la lune entrant par la fenêtre pour seule compagnie et l'oiseau perché sur la balustrade rouge au milieu du vaste univers, dont les astres sont éternels, dans ce monde de silence, on n'entend que le mouvement des pions. Un exercice de sagesse. Le monde du Go n'est certes pas le monde réel, mais il reflète des situations que l'on rencontre dans la vie et fait ressentir aux joueurs comme aux spectateurs des sensations merveilleuses. Le jeu de Go est décrit par certains comme un monde composé de ronds et de carrés, de blanc et de noir. Le Goban carré est le symbole de la terre, et les pions ronds rappellent la forme de la voûte céleste. Ces pions, 181 noirs et 180
blanc, anime cet univers. La Terre, de par son support solide, a une forme réelle, tandis que le ciel n'a pas de forme tangible. L'invisible céleste se concrétise ici par des figures visibles sur un sol matérialisé. Dans ce monde fictif, les réalités sont, comme dans la vie réelle, blanches ou noires, évidentes ou cachées. Le jeu de Go est une reproduction de l'espace entre le ciel et la terre. Les 361 intersections formées par les 19 lignes horizontales et 19 lignes verticales correspondent au nombre de jours dans l'année selon le calendrier ancien. Les Singwei ou étoiles, Oshi en japonais, intersections marquées d'un point plus épais, se disposent comme des astres dont le point central s'appelle Tianyuan, ce qui signifie l'origine du monde. Le jeu de Go contient la philosophie de la vie. Être indécis dans une situation idéale avec tous les éléments favorables. De même que s'entêter à montrer sa bravoure devant une impasse conduira à la défaite. Être arrogant ou méprisant à un pas de la victoire la ferait tourner en catastrophe. S'accrocher aux petits intérêts feront perdre gros. Attaquer sans avoir reculé causerait la défaite. Pousser à bout son adversaire équivaudrait à se priver de toute possibilité de retraite. En faisant manœuvrer ses pions, un bon joueur a le sentiment de vivre une expérience de vie. Tantôt il fait cavaler son cheval, tantôt il le retient. Parfois il lui faut biaiser et parfois affronter. Poser un pion sur la grille est comme prendre une décision dans la vraie vie. Le jeu de Go est un monde en perpétuel changement, un monde vivant qui sollicite une vivacité d'esprit. Entrer dans une partie, c'est un peu comme amorcer un envol dans un ciel clair. Avant que le premier pion soit posé, le Goban offre un espace libre, ouvert à l'imagination et à la création. Un pion placé doit disposer des souffles pour survivre. C'est-à-dire que les intersections voisines doivent être libres. L'espace du Goban est dans ce sens un champ de souffles. Un terrain est viable lorsque les souffles sont reliés entre eux. Dans le cas contraire, c'est la mort qui l'attend. La phase terminale de la partie, appelée Shouguan, consiste à vérifier lequel des deux adversaires possède le plus d'espace vital. Cette étape est un processus qui consiste à trouver une issue au terrain encerclé pour leur permettre de sortir de l'impasse. La recherche de l'issue, voie vitale, est non seulement le but du jeu, mais aussi un objectif permanent de la vie humaine. Un jeu de paix. Les pions de Go ont aussi un nom poétique, Ulu, qui signifie corbeau héron. Les pions noirs ont la couleur du corbeau et les blancs celle du héron. Posés sur un goban, ils font penser aux oiseaux qui viennent sur la plage. L'image métaphorique transmet un message. Le jeu de Go, loin d'être un champ de bataille sanglant, est un univers poétique. Le jeu de Go incarne de façon merveilleuse la philosophie chinoise de la compétition, à tel point qu'il est considéré comme un résumé de ses principes. Primo, la victoire ne consiste pas à l'anéantissement de l'ennemi, ni en sa mise à mort, mais en une occupation du maximum de terrain obtenu dans un combat égal et équitable. Secondo, la défaite ne réduit pas à néant le résultat du perdant, ce qui confirme l'idée de coexistence à travers et malgré la compétition. En effet, à la fin de la partie, les deux camps coexistent, et l'un comme l'autre possède encore un grand nombre de pions vivants, c'est-à-dire pions possédant au moins 2 souffles et ne devant pas être enlevés. La seule différence qui les départage est la superficie des terrains obtenus. L'écart est parfois si minime que la victoire ne se justifie que par un quart de pion. La victoire n'en est pas moins incontestable, mais elle se distingue par rapport à d'autres compétitions qui réduisent à néant le perdant. À la différence des échecs chinois ou du jeu d'échecs des Occidentaux, le but du jeu de Go n'est pas de manger les pions des adversaires.
Dans une partie d'échecs, on cherche à détruire le camp ennemi pour faire échec au roi, le résultat final étant la suppression totale de l'adversaire. Les échecs chinois sont aussi un jeu populaire, mais leur portée culturelle n'est pas aussi grande que celle du jeu de Go. La conception du triomphe au jeu de Go est unique. On ne joue pas seulement pour gagner, mais aussi pour apprendre la sagesse, la loi de la vie. Toute victoire comme toute défaite est provisoire. Il n'y a jamais d'état immuable. Un dicton célèbre du milieu des joueurs dit ceci: « Dispute acharnée ne donne pas de belles parties ». Cette affirmation traduit une pensée philosophique chinoise. Chuang-Tzu, l'un des fondateurs du taoïsme, avait un jour critiqué Wu-Tzu, qui était lui logicien de l'école dialectique. Chuang-Tzu disait ceci: « L'argumentation ne mène pas à la victoire. La vraie sagesse ne s'acquiert pas à travers la discussion. Et vouloir triompher lors d'une discussion ne mène en aucun cas à la victoire. » Le jeu de Go vise à l'harmonie. Les deux camps opposés sont solidaires l'un de l'autre. Les adversaires ne sont pas des ennemis, mais des partenaires qui doivent réussir ensemble une partie. Celui qui cherche à écraser l'autre ne remportera pas la victoire finale. Les joueurs doivent savoir faire preuve de calme et conserver l'esprit paisible. Le vrai défi du jeu de Go est le dépassement de soi-même et de ses résultats. Su Shi, poète des Song et grand amateur de jeux de Go, fit cette réflexion. « La victoire est certes réjouissante, mais la défaite n'est pas sans joie. » Le jeu de Go est un grand univers qui rejette les esprits mesquins. Aussi devint-il le synonyme de tolérance. C'est l'art de la liberté. Pour Wu Xinhuan, maître de haut niveau de la discipline, le Go est le jeu des 6 harmonies. Du fait qu'il vise à une harmonie des 6 côtés, les 4 directions, et le haut et le bas. La visée suprême n'est pas la lutte, mais la paix. La satisfaction atteinte après que les adversaires se soient mesurés. Une conversation à la main. La conversation à la main est un autre nom pour lequel on désigne le jeu de Go. Elle souligne son rôle en tant qu'instrument de communication spirituelle. Les joueurs, au moyen de pions, échangent dans un dialogue muet. Qi Daolin, maître bouddhiste de l'époque Qin, est à l'origine de cette appellation. Les lettrés de son temps affectionnaient les discussions à propos des théories sur le cosmos et la vie humaine. Qi Daolin préférait, quant à lui, conserver avec son interlocuteur par le biais du jeu de Go pas le moindre mot. Selon lui, le jeu de Go est une véritable conversation dont le sujet, loin d'être futile, est aussi important que toute réflexion sur la vie. Les partenaires du jeu sont en général des joueurs qui s'apprécient mutuellement et d'un niveau équivalent. Une partie à force équivalente est idéale pour faire progresser intellectuellement. Les virtuoses, joueurs de très haut niveau, regrettent souvent d'avoir des difficultés à trouver un bon interlocuteur. Le célèbre champion Ma Xiaoshun avoue qu'en face d'un adversaire qu'il admire et qu'il apprécie, chaque pas joué est un plaisir. Un adversaire, selon cette optique, n'est donc pas un rival, mais un ami. Une bonne partie n'est accomplie qu'à 2, pas après pas, à tour de rôle. Le jeu ressemble moins à un combat qu'à une collaboration dans le but d'accomplir un miracle. À la différence des échecs, qu'ils soient chinois ou occidentaux, qui commencent avec un échiquier rempli de pions et qui se désemplit au fur et à mesure que ceux-ci sont mangés par l'adversaire, le jeu de Go commence avec une grille vide, qui va peu à peu se remplir. C'est une construction qu'aucun adversaire ne peut parachever sans l'aide de l'autre, et un mauvais pas de l'un gâcherait à coup sûr le plaisir de l'autre. C'est pourquoi l'objectif d'une partie n'est pas de vaincre à tout prix, mais aussi d'arriver à une création aboutie. Communiquer mentalement avec un ami en parfaite harmonie, exister et vivre ensemble dans la joie de la communication par l'esprit, voilà qui est la voie du Go chinois, la visée de toute compétition pour les Chinois.